les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve parce que je tombe sur quelque chose, je me dis mais en fait je sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus et je crois que je vais en faire une, c'est le lâcher prise. C'est quelque chose qui finalement est sûrement une nécessité pour bon nombre d'entre vous, si ce n'est pas tous, à un moment ou l'autre de votre cheminement. Et le lâcher prise en fait, malgré qu'on dise qu'il est nécessaire, qu'on en a besoin pour pouvoir passer à d'autres étapes, notamment pour celle de lâcher le mental pour aller vers l'esprit et donc plus de spiritualité, esprit, spirit, et bien finalement je me rends compte que je vous ai jamais donné de conseils là-dessus. Alors, quand bien même mes conseils valent quelque chose, mais pour mon expérience personnelle, j'ai dû passer moi par le lâcher prise pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, actuellement, il y a d'autres événements qui viennent, peut-être plus forts, plus costauds, ou peut-être sur des sujets plus sensibles de ma vie actuelle, qui font que je dois de nouveau apprendre à lâcher prise. Je crois qu'en fait, le processus du lâcher prise, c'est quelque chose que vous allez avoir tout du long de votre vie, vous y serez confronté d'une manière ou d'une autre. Euh, et c'est pas si difficile que ça. En fait, je crois que ce qui est difficile dans le lâcher prise, c'est d'apprendre la première fois comment on fait. Une fois qu'on sait comment on fait, eh bien, à chaque fois que se représentera un événement de vie qui est assez costaud, qui vous emmène à avoir besoin de lâcher le mental qui galope là comme un petit hamster dans sa roue, eh bien, ce sera plus facile parce que vous savez déjà comment vous avez fait une première fois, vous aurez juste besoin de l'appliquer à nouveau sur les nouvelles problématiques que vous rencontrez, puis vous vous apercevrez que c'est relativement facile. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de lâcher prise? Eh bien, en général, c'est qu'on est trop dans le mental. Et ça, être dans le mental, c'est quelque chose qui est normal. Vous savez, tous les gens qui viennent, quasiment tous, hein, qui viennent en séance vers moi, ont cette phrase tout le temps de me dire ouh, moi, je sais pas si je vais pouvoir être hypnotisable parce que j'ai un gros mental. Mon mental, il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, c'est tout le monde qui dit ça. Et en fait, c'est tout le monde qui est comme ça, quasiment tout le monde. Pourquoi? Eh bien, c'est relativement simple. Au lieu d'être dans une éducation de vie, une école de vie qui vous permette de solliciter votre intelligence, de solliciter votre foi, on est dans des écoles de vie qui vous permettent de solliciter votre mémoire. C'est-à-dire que quand vous allez à l'école depuis tout petit, la plupart des choses qu'on vous apprend, c'est pas forcément à réfléchir, à poser des questions, mais c'est à poser des questions et à apprendre par cœur ce qu'on vous dit derrière. Sauf que qu'on ait la culture ou pas de ce qu'on nous apprend, il y a un moment ou l'autre où certaines choses qu'on va nous donner, certains apprentissages, vont se heurter à notre compréhension. Je vous prends un exemple ballot, mais typiquement quand on vous explique à l'école avec des livres bien faits comment sont construites les pyramides en Égypte. Bon, vous devez l'apprendre par cœur, vous devez savoir qu'elles ont été construites en 20 ans, que ce sont des tombeaux de pharaons et patati et patata. Alors c'est pas difficile de l'apprendre par cœur, en soi vous l'apprenez, vous le savez. Mais votre mental qui a déjà un petit peu crapahuté, il se dit attends, construire un truc énorme comme ça que personne ne sait construire aujourd'hui avec tout ce qu'on a développé, les technologies, les machines pour lever des gros poids et tout, c'est pas possible, ni en 20 ans, ni en 40 ans, ni en 50 ans. D'ailleurs, il n'y a personne qui peut le reproduire pour l'instant parce que les blocs sont trop lourds, parce qu'on va les chercher trop loin, parce qu'il faut les tailler, parce qu'ils s'ajustent avec une telle minutie qu'on peut pas passer une lame de rasoir au milieu. Et on nous dit que ces gens-là, avec des petits marteaux, des petits burins en cuivre, pour tailler du granit quand même, ou du calcaire d'Aswan, se retrouvent à faire ça en 20 ans et que c'est destiné à être là. Enfin, c'est une commande d'un pharaon qui demande qu'on lui fasse ça, qui mandate des gens pour le faire ça parce que ça deviendra son tombeau. Bon, à un moment ou l'autre, peut-être que votre esprit se dit ouais, mais il y a pas de mort dedans, on n'a jamais trouvé de momies dans une pyramide, on les trouve dans d'autres endroits qui sont des tombeaux, mais dans les pyramides, en vérité, c'est pas des tombeaux, il y a pas de mort. Donc déjà là, il y a une incohérence. Ensuite, on vous dit qu'on peut construire un truc en 20 ans, alors que peut-être vous avez l'expérience, sans même avoir appris, hein, mais de vos parents qui ont peut-être mis déjà 4-5 ans à construire leur propre maison, vous avez vu des choses se construire. Quand vous voyez le temps que vous passez à construire un Lego, des fois vous dites mais comment ils ont fait un truc si grand en 20 ans? Donc vous vous retrouvez avec une chose que vous apprenez par cœur, c'est ok, vous pouvez la retenir, mais en même temps votre cerveau derrière il est à dire mais attends mais c'est pas logique, il me faudrait plus d'infos parce que là je comprends pas, je peux pas joindre les deux bouts de ce que j'apprends. Donc il pose des questions. Et à ces questions-là que vous posez, si vous osez les dire au prof, eh bien vous aurez un négatif tout de suite. On ne répond pas à ça, vous apprenez par cœur, on vous dit que c'est comme ça, c'est pas compliqué. Mais personne ne peut développer derrière le pourquoi du comment. Et personne ne peut encore moins scientifiquement le reproduire. Ce qui est quand même la base scientifique d'une chose, c'est de pouvoir reproduire. De pouvoir reproduire et montrer qu'une expérience est quelque chose qui est reproductible.
qu'il y a des façons de le faire, qu'il y a une recette pour le faire, qu'il y a une méthodologie pour le faire, qu'il y a tout plein de choses. Donc, vous devez apprendre dans tout votre cursus scolaire plein de choses, et certaines de ces choses ne vous paraissent pas logiques, ou en tout cas pas compréhensibles dû à la logique que vous avez vous, et donc vous questionnez. Mais comme on vous interdit à la réponse, vous restez sur des frustrations, et votre mental, il commence à avoir faim de réponse, il en veut, il en veut. Alors, on va développer, sans même le vouloir chez l'être humain, une façon de l'emmener de plus en plus se caler sur son mental, parce qu'on lui pose des choses qui sont très superficielles et très matérielles dans ses compréhensions qu'il doit apprendre par cœur, et ces compréhensions-là ne faisant pas toujours cohérence avec ce que vous avez comme logique, vous devez poser des questions pour mieux comprendre afin de mieux assimiler. Donc c'est un cercle vicieux qui vous emmène comme ça à essayer de comprendre les choses, et en voulant comprendre les choses, vous entraînez ce muscle du cerveau là à fond la caisse, à poser des questions, poser des questions, poser des questions, poser des questions. Et en fait, en termes d'outils pour la vie, pour votre développement personnel, pour votre cheminement, pour là où vous allez, ou là ou vers quoi vous allez, enfin je m'exprime mal, quand vous cherchez à devenir, en fait, vers votre devenir, ce que vous allez être, eh bien, ça n'est pas du tout le bon outil, parce que la vie, elle est faite de tout un tas de choses, et toutes ces choses ne se régissent pas par des compréhensions, par des savoirs et des connaissances. Certaines choses se mettent en place dans votre vie par co-création avec vous, avec votre environnement, que ce soit votre environnement physique, naturel, que ce soit votre environnement social, amical, amoureux. Il y a tout un tas de choses qui vont concourir ensemble à se former, à se construire, et qui vont faire de vous l'être que vous êtes. Il y aura des expériences qui seront très basiques, il y aura des expériences qui sont très mystiques, il y aura des expériences qui sont incompréhensibles et d'autres qui sont tout à fait cartésiennes, mais dans tous les cas, vous aurez votre mental qui va donner pour une partie les résultats dont vous avez besoin, et pour une autre partie, il ne sera pas l'outil adéquat. Certaines expériences amoureuses vont par exemple se pratiquer avec le cœur, avec l'esprit, et vous allez prendre des fois des décisions qui ne sont nullement logiques, parce que votre cœur vous aura poussé à faire quelque chose qui est de l'ordre du impalpable, impossible, incompréhensible, mais votre cœur, lui, vous demande ça. Donc certaines décisions, certains choix de votre vie, vous les mènerez avec votre cœur, certains autres choix, vous les mènerez avec votre mental, par exemple, je sais pas comment je vais organiser mon trajet avec tel endroit, en plus j'ai une palette de machin à emmener, bon bref, là vous devez calculer les kilomètres, le prix, la distance, la charge de la remorque, le machin, ça c'est le mental qui s'en occupe, c'est pas le cœur. Mais quand vous devez prendre une décision de retrouver quelqu'un, et puis que les parents et tout ça vous interdisent parce que cette personne n'est pas une bonne fréquentation et tout ci, tout ça, mais que votre cœur il parle, eh bien votre mental il a beau essayer de trouver toute la logique chez les parents, et tout ce qu'ils disent de vrai qui pourrait appuyer leur discours par rapport à cet homme ou à cette femme, votre cœur lui sera plus fort et va dire écoute, logique ou pas logique, que j'en souffre ou pas comme ils me le disent, moi je veux l'expérimenter, je veux le vivre, c'est important pour moi, je le ressens, c'est un appel. Donc il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire dans votre vie et devenir dans votre vie qui ne seront pas uniquement régies par votre mental. Mais la société, son modèle éducatif, et donc l'imprégnation qu'il y a dans l'esprit de vos parents qui va recopier ce modèle, et des grands-parents, etc., eh bien, il est construit, formaté, conditionné par tous ces dogmes. Le dogme d'éducation, le dogme politique, le dogme religieux, tous les dogmes que vous avez autour de vous donnent des croyances qui sont presque indiscutables, et puis il y a des positionnements vis-à-vis de ça, il y a eu des guerres par rapport à ça, et donc évidemment, c'est des points importants à défendre, et on a plein de références pour dire, mais tu vois, quand on fait pas comme ça se passe comme ci, etc. Donc, vous avez un mental qui est très bien entraîné. Et s'il est très bien entraîné, c'est parce que toute la société concourt à l'entraîner de la meilleure des façons pour qu'il fonctionne bien. Alors, je dis pas que c'est un ennemi, le mental. C'est pas le problème en soi. Simplement, comme je vous le disais, il n'est pas adapté à tout. C'est pas avec lui qu'on peut tout faire. Vous pouvez très bien marcher avec vos pieds et pas forcément bien vous brosser les dents avec vos pieds. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément l'outil que vous avez qui est le plus adapté à vous laver les dents. Je rigole en même temps parce qu'en arrière-plan j'ai vu plein de vidéos de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui n'avaient pas de bras et qui se sont appris à faire tout un tas de choses que moi j'aurais même pas la dextérité de faire avec mes mains, ils savent les faire avec leurs pieds. Donc c'est possible en soi, c'est pas le problème, mais c'est pas forcément le truc le plus adapté de prime abord. Maintenant, ce mental, il est surentraîné, il est habitué à fonctionner d'une manière où il pose des questions, il pose des questions et il pose des questions. Mais, petit bémol, les gens ne savent pas forcément tout le temps ça, c'est que le mental, il est juste fabriqué pour poser des questions. Son rôle à lui principal, c'est décortiquer. Donc, il va poser des questions pour comprendre quelque chose et une réponse va lui être adressée. Mais cette réponse, il n'en fait rien, il ne sait pas quoi en faire. Il sait juste la recevoir, l'analyser, la décortiquer et poser une autre question qui lui permette d'obtenir plus de précision.
J'ai souvent fait l'exemple de quelqu'un qui va, par exemple, alors je vous le fais à vous, imaginons que vous soyez en train de rouler vers quelque part, et puis tout d'un coup vous avez un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, vous sortez de la voiture, et puis vous trouvez un de vos pneus qui est dégonflé. Vous regardez, vous dites ah, mon pneu est dégonflé, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis là tout d'un coup, donc c'est votre mental qui est en train de chercher une compréhension, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon pneu est dégonflé. Et là tout d'un coup, vous voyez un clou qui dépasse de votre pneu. Et donc votre mental, il a sa réponse. Bah tiens, c'est de la faute au clou. Le clou a fait crever le pneu et le pneu ne peut plus maintenant rester dans la bonne forme pour que vous puissiez rouler. Super, vous pourriez vous dire, bon je change la roue de secours, je sais qu'est-ce qui m'a fait crever, j'emmène mon pneu au garagiste, il me répare ça, puis réglé. Eh bien, le mental, il va fonctionner différemment, il ne peut pas recevoir ça. Donc il va faire comme ça. Tiens, mon pneu est dégonflé, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un clou. Il vient d'où ce clou? Comment ça se fait que j'ai roulé sur un clou? Un clou, c'est censé être sur un établi, dans la poche d'un menuisier, d'un charpentier, c'est pas censé être sur la route. Pourquoi il y a un clou sur la route? Et donc l'enquête commence, vous prenez votre petit sac à dos, vous partez sur la route en marche arrière, la voiture elle est parquée quelque part, et vous arrivez jusqu'à un moment où vous voyez d'autres clous qui traînent par terre. Ah il y a une boîte qui est tombée d'un camion ou d'une remorque, il y a quelque chose qui s'est donc posé là et qui a fait que ce clou a pu se retrouver dans mon pneu maintenant. Cool, j'ai ma réponse, je sais non seulement que j'ai crevé avec un clou, et en plus je sais d'où vient le clou. Mais quel avantage on a à faire tomber un clou d'une remorque? Enfin, je veux dire, ça coûte de l'argent. Pourquoi? Donc, vous allez chercher quelle est l'entreprise qui a eu le camion qui a fait tomber le clou. Vous allez tomber sur l'entreprise. Ok, vous avez perdu une boîte de clous. Vous vous rendez compte, c'est quand même des sous perdus et tout. En plus, ça fait crever des pneus. Pourquoi ça? Ah, parce que des fois, les portes sont mal fermées. Des fois, une caisse est mal attachée. Des fois, quelqu'un est fatigué. Il n'a pas bien été à son affaire. Et puis, voilà, la boîte de clous s'est retrouvée sur la route. Ah, ok, d'accord. Je comprends. Alors, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut arriver. Mais si quelqu'un n'a pas bien fermé la porte, pourquoi il vérifie pas? Et puis si quelqu'un est fatigué, pas à son affaire pour aller au travail, pourquoi il va au travail? Bon, vous allez remonter jusqu'aux employés qui ont fait ça, et vous pouvez chercher, creuser et décortiquer jusqu'à l'âge du fer même, où ont été fabriqués les premiers métaux qui donneront plus tard des clous. Mais votre voiture, elle est parquée sur le bord de la route, le pneu il n'est pas changé, et vous n'avez pas été là où vous voulez aller. Et c'est le fonctionnement du mental. Il reçoit des infos, il les décortique. Il reçoit des infos, il les décortique. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il cherche la source de la source des sources. Sauf que, tout étant infini, il ne va jamais trouver vraiment une source. Et puis quand bien même il trouverait une source, vous aurez passé 20 ans à chercher un truc pour un changement de roue qui prend peut-être 5 minutes à tout casser. Donc, c'est pas forcément la bonne chose. Celui qui reçoit les réponses et qui en fait quelque chose, ça n'est plus le mental. Lui, il décortique. Et après, il laisse la réponse, normalement, s'infuser par l'esprit. Et c'est l'esprit qui, lui, va choisir la solution. Si vous sortez et que vous voyez que votre pneu est dégonflé, votre mental il dit ah tiens il y a un clou, et l'esprit dit moi j'ai besoin d'aller là-bas, il faut absolument que je roule. Alors taxi, quelqu'un qui vient me chercher, je change la roue, peu importe, mais moi je dois aller là-bas, donc il faut vraiment que je change cette roue. Il cherche pas à décortiquer plus que ça, quelque part il s'en fout de pourquoi, le clou, du quoi, du comment. Tout ce qu'il voit c'est que le pneu il est crevé et qu'il a besoin d'aller d'un point A à un point B. Le mental il a jamais besoin d'aller nulle part lui. Il n'y a que l'esprit qui veut aller d'un point A à un point B. D'ailleurs, sachez-le, ce qui s'incarne en vous, même si on dit toujours ouais, c'est une âme qui est incarnée dans un corps et tout, ça n'est pas une âme, c'est un esprit. D'ailleurs, vous entendrez souvent la phrase qui dit un esprit saint dans un corps saint. C'est parce que c'est l'esprit qui vient s'incarner dans le corps, et l'esprit conduit ce véhicule pour vous emmener à faire tout un tas d'expériences, des sympas, des moins sympas, bref, vous faites une vie. Donc, votre esprit va trouver des solutions, mais il faut lui laisser la chance à lui de pouvoir la trouver. Sauf que nous, on est surentraîné à laisser travailler tellement le mental qu'au lieu d'être simplement le copilote qui nous permet de décortiquer 2-3 trucs de temps en temps pour apporter une compréhension à l'esprit, eh bien lui, maintenant, il a pris le volant et c'est lui qui conduit votre vie. Donc il décortique, il ne reçoit pas les réponses, mais il donne l'illusion que c'est lui qui gère et qui conduit, qui va vous trouver la réponse, qui va vous permettre de comprendre, et quand vous aurez compris, vous serez soigné quelque part. Et c'est souvent ce qui se présente en séance. Des gens sont tellement dans leur mental, et le mental doutant tout le temps et ne sachant pas accueillir, eh bien il est en permanence en train d'essayer de décortiquer, de gérer une solution. Mais il n'est pas fait pour gérer une solution. Il est fait pour donner tous les éléments, toutes les briques, toutes les compréhensions possibles, pour donner à l'esprit les meilleures manières de gérer une partie de la solution. Une autre partie viendra du cœur avec les ressentis qui nous permettront de nous positionner différemment. Et puis tout ça, ça va faire qu'on va trouver des solutions qui seront les solutions les plus appropriées, les plus propices à vous faire aller là où vous devez aller, de la meilleure des manières. Mais le mental à lui tout seul, il ne peut pas remplir cette tâche. Et nous, on est surentraîné avec notre mental. Et notre mental, il conduit, il fait tout ce qu'il doit faire, mais il ne nous fait pas avancer de la bonne manière. Et j'ai des gens qui arrivent et qui n'arrivent pas à lâcher prise. Ils disent, moi, mon mental, il est super fort, je ne sais pas si je vais lâcher, et ci et ça. Bon, je vous rassure, dans les 9 cas sur 10, on arrive à le faire lâcher, c'est pas un problème, parce qu'il y a des manières de pouvoir lui parler au mental pour pouvoir obtenir des résultats qu'on veut obtenir. Mais
Qu'est-ce qui fait finalement qu'on n'arrive pas à décrocher de ce mental? C'est simplement un formatage, un conditionnement. Derrière, il y a vous. Il y a vous, votre corps, et à l'intérieur, en tant que pilote de votre corps, il y a normalement votre esprit. Et votre esprit, c'est celui qui fait des choix. Et le choix que vous pouvez faire à un certain moment, c'est de vous dire, attends, je parle de mon mental là, je suis en train de dire que mon mental me conduit, que mon mental m'emmène à faire ci et ça, et j'ai même peur de mon propre mental en me disant, il ne va pas me laisser faire ce que je veux. Mais pourtant, juste dans l'expression de ce qu'on en dit, on parle bien de son mental. Donc, jusqu'à preuve de contraire, mon mental, c'est mon mental à moi. Je ne suis pas son Johan. Il est mon mental. C'est comme mon bras droit, c'est mon bras droit. Je ne suis pas son Johan, c'est mon bras droit. C'est moi qui décide si je me caresse, si je me gratte, si j'attrape une feuille ou quelque chose comme ça. C'est moi qui décide de ce que je fais de mon bras quand même. Eh bien, je devrais pouvoir, dans la même proportion, décider de ce que je fais de mon mental, à quoi je le mets à l'utilité et comment je produis des choses avec lui. Qu'est-ce que je lui donne, qu'est-ce que je ne lui donne pas. C'est un petit peu ça qu'on a perdu. La gestion du comment trouver la bonne place pour le mental qui, en l'occurrence, est conduit en plus par l'ego. Bon, là, c'est encore toute une vidéo à faire, mais qui est conduit par l'ego, qui, lui, a tendance à vous faire avoir l'illusion de ce que vous êtes. En gros, l'ego, c'est celui qui permet de produire grâce à votre mental, je ne sais pas si je m'explique bien, c'est celui qui permet de produire par le biais de votre mental l'illusion de votre identité. C'est-à-dire que votre ego va vous donner l'illusion d'être quelque chose, de représenter quelque chose, d'être apte à quelque chose et ne va pas chercher plus loin autre chose que de défendre cette position. Donc c'est pour ça qu'il y a des conflits beaucoup d'ego, ceci m'appartient, je suis jaloux de cela, et puis je ne suis pas capable de faire ceci, puis je suis capable de faire cela, parce que l'ego s'est positionné en tant que l'illusion de ce que vous croyez être, mais ça n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes des êtres divins, créateurs, vous n'êtes pas cette matière, et donc vos capacités en tant que telles, hormis dans le corps où vous êtes, sont illimitées, infinies. L'omnipotence, l'omniprésence, la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, et toutes ces choses-là sont très 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 mal gérées, très très mal conduites par le mental, parce que lui, il perd pied. On est sur Terre, dans des corps humains, donc tout ce qui est construire une cabane, réparer un vélo, faire des choses qui sont dans la matière, même vis-à-vis du corps, le mental peut le gérer, parce que c'est là à quoi il est lié, c'est la matière. Mais dès qu'il s'agit de choses qui sont plus dans l'esprit, par exemple obtenir une intuition, par exemple avoir un ressenti sur une situation qui se profile, ou laisser venir la clairvision, la clairaudition, la médiumnité, la claircompréhension, le mental, lui, il est hors matière là. Et donc, le hors matière, il ne sait pas gérer. Le mental, il a besoin de repères. Et les repères qu'il a d'habitude, c'est un environnement, des corps, des décors, et il sait très bien gérer avec ces repères-là. Mais quand on part hors de l'environnement, qu'il n'y a plus de corps, qu'il n'y a plus de décor, qu'il n'y a plus du tout de point de repère, lui, il est en panique totale. Et quand il est en panique, la seule chose qu'il sait vous faire imaginer, c'est que puisque c'est un n'est pas lui qui le gère, eh bien, il va quand même se donner la pole position du « c'est moi qui gère tout », mais sauf que là, du coup, j'ai inventé. Donc si vous avez une intuition, comme une clairvision, une clairaudition, une claire compréhension sur quelque chose, qui est tout à fait, mais le mieux que vous puissiez espérer avoir et qui est donné par l'esprit, par l'aspect intuitif de votre être, votre mental, qui n'accepte pas de perdre son trône, il va dire « Non, non, c'est moi qui le produis, mais j'invente. Je suis en train d'imaginer, j'invente, c'est pas réel, mais je me fais un film. » Donc, du coup, ça décrédibilise vraiment les autres qui travaillent pour vous, donc votre cœur, votre esprit, etc. Et qui, eux, essayent de vous donner de l'information pertinente pour que vous puissiez faire votre chemin. Et du coup, le mental se mettant au milieu, n'acceptant pas de céder sa place, il vous donne l'illusion que lui, il est en train d'inventer ça, et donc c'est pas crédible parce que c'est une invention. Et vous, vous perdez pied au milieu de tout ça, et vous savez pas du tout comment gérer ce mental qui vous pourrit finalement. Alors, je ne vais pas faire une vidéo de 50 minutes, je vais vous donner mon petit secret à moi. Il est très très simple. Enfin, très très simple. À dire, il est très très simple. À pratiquer, c'est peut-être un peu moins simple. Mais en fait, moi, quand j'ai travaillé, pour vous dire, j'ai vraiment mis l'axe sur mon mental pendant une période de ma vie. Je l'ai travaillé pendant environ 5 ans. Et pendant toutes ces périodes-là, la seule phrase que j'entendais tout le temps, c'est « Écoute, yo, lâche prise. » Lâche prise. Et moi, lâcher prise, j'ai un mental qui travaille à fond. En plus, il est hyper pertinent, il fonctionne super bien. C'était pas évident. Je savais pas comment faire. Donc, mon mental, voulant absolument comprendre comment lâcher prise, c'est lui qui se mettait à l'œuvre en travaillant et en posant la question à celui qui me le disait « Ok, comment on fait? Comment tu fais pour lâcher prise ?» Et il me disait « Lâcher prise, ça n'est pas une action de ton mental, c'est l'action de lâcher ton mental. » Et donc, si tu veux même cette action-là, la gérer par ton mental en la comprenant de prime abord avec lui, eh bien tu ne lâches pas ton mental puisque tu mets même ton mental à ton service pour essayer de comprendre comment tu dois faire pour ne plus utiliser ton mental. Il y a de quoi devenir dingue.
Alors, j'ai creusé, 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 il m'a jamais donné le conseil. Et puis j'ai pleuré, j'ai été frustré parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas atteindre à cause de son mental. Moi, ma claire compréhension, je ne pouvais pas la mettre à mon profit vraiment, ni au profit des autres, si je lâchais pas mon mental. Mes intuitions, mes clairvisions par moment, mes clairauditions, je ne pouvais pas les mettre à mon profit, je ne pouvais pas les rendre crédibles et les rendre pertinentes et pouvoir les travailler de plus en plus en leur donnant matière et en leur donnant confiance, tant que mon mental était au milieu et qu'il voulait absolument tout le temps conduire. Et je me suis dit, mais comment faire? Mais des années, j'ai cherché, mais comment on fait pour lâcher ce putain de mental? Ça fait péter les plombs, c'est vraiment chiant. Et puis en plus, le mental, il est habité de plein de peurs, il est habité de plein d'idées qu'il ne sera pas à la hauteur, il y a l'ego qui se met au milieu de tout ça. C'est vraiment un truc de dingue. Si vous voulez un cercle vicieux qui vous rend barjot, eh ben c'est le mental. Et bien aujourd'hui, avec beaucoup d'années de recul et pour voir comment j'ai fait, j'ai compris. J'ai compris comment lâcher prise. C'est peut-être valable que pour moi, mais tout d'un coup, ça peut être pratique pour vous. Je vous transmets le truc. C'est peut-être, même si c'est pas valable pour vous, une chose qui va vous permettre de trouver une façon d'ajuster à votre façon le tir pour que vous puissiez prendre un petit bout de ma recette et puis en faire quelque chose pour vous. Eh bien, je me suis aperçu très très vite, finalement, dans ma frustration, que le mental, il était toujours, dans tous les cas, conduit par l'ego. Bon, ça c'est facile, tout le monde le sait. Et l'ego, il a quoi? Il a cette faculté à ne vouloir jamais avoir tort. Toujours, l'ego veut avoir raison, il veut posséder une situation, il veut maîtriser un contexte, il veut toujours être le meilleur, l'ego. L'ego, c'est celui qui va faire de vous un compétiteur. Alors, c'est très très bien d'être compétiteur, c'est très très bien de taper dans un ballon pour avoir des points, de mettre un ballon dans un cerceau pour avoir des points, de lancer un javelot plus loin pour avoir... Ouais, c'est très très bien, c'est super. Et la préparation mentale est très importante, mais c'est bien dans ce domaine-là, dans un domaine de vie, pour éduquer un enfant, pour soigner un animal, pour prendre considération de l'importance de la connexion qu'on a avec un arbre, pour pouvoir conduire pédagogiquement toute une nation ou toute une ribambelle de gens qui vous écoutent. Je suis désolé. Un avion. Pour pouvoir conduire des discussions qui sont profondes, qui sont centrées sur le comment s'améliorer, comment devenir meilleur, comment être plus humain finalement, ou presque plus intelligent émotionnellement. Le mental, il sert à rien, au contraire, c'est le piège. Et l'ego, en fait, eh bien, lui, il n'est pas tellement capable d'affronter plusieurs fois une opposition. Ça le rend fou. Alors, si on joue là-dessus, si on travaille avec ou contre l'ego, on va pouvoir peut-être obtenir des résultats que lui n'aimera pas, mais que nous, on aimera beaucoup. Par exemple, je l'expliquais souvent, on ne peut pas changer un système de pensée. On ne peut pas changer un système de pensée. Quand on a des pensées négatives et qu'on les prononce et qu'on se rend compte qu'on est vraiment négatif et qu'on voit toujours les choses d'une façon basse, on peut se dire non merde, faut que je change mon système de pensée, mais on ne peut pas changer un système de pensée. Au départ était le verbe, on peut changer le verbe. Le système de pensée produit une pensée, même beaucoup plus que ce que vous pensez, 60 000 peut-être par jour, et puis une de temps en temps sort de votre bouche et elle vous plaît ou elle vous plaît pas, mais vous pouvez l'entendre. La première oreille qui est à distance de votre verbe, eh bien c'est la vôtre. Donc vous pouvez entendre, et si c'est pas tout à fait juste ou ajusté, que c'est pas tout à fait propice à ce que vous vivez vraiment, vous pouvez vous reprendre. Si vous vous reprenez une fois, bon super, vous vous êtes corrigé. Si vous vous reprenez deux fois, super. Si vous vous reprenez pendant 21 jours ou 40 jours sur un système de pensée, votre ego qui va être dégoûté de se faire toujours corriger, eh bien là il va se reprendre lui-même. Il va dire ah tu veux jouer à ça, tu veux sans cesse me mettre la misère, me mettre la honte en disant que tout ce que je te produis c'est pas bon. Eh bien tu sais quoi, je vais te couper l'herbe sur pied. Et sous le pied, pardon. Et donc le mental de lui-même, le cerveau, s'amuse avec l'ego à produire directement des phrases qui correspondent à ce que vous allez donner derrière sans les corriger. Ce qui fait que finalement vous avez changé votre système de pensée par votre façon de parler. Vous vous êtes écouté, vous vous êtes corrigé, écouté, corrigé. Et à force de vous corriger, l'ego il pète un plomb, il fait directement juste. Non pas parce qu'il veut vous faire plaisir, parce qu'il veut encore une fois avoir raison et être l'ego qui a raison. Mais là il a raison dans votre sens, donc c'est réglé. Eh bien, pour lâcher prise, ce phénomène de lâcher prise, beaucoup de gens viennent avec beaucoup de questions. Ils font la séance, certaines questions sont des questions du mental et donc obtiennent des réponses. Et le mental, ne sachant pas recevoir ces réponses, il veut derrière les décortiquer. D'où je viens, qui suis-je, des questions basiques à la base, mais après on veut en chercher le sens, on veut les décortiquer. Et des fois, ça se trouve, eh bien vous allez vous retrouver après une séance à avoir encore plus de questions qu'avant parce qu'il y a tellement de choses que ça soulève. Et vous cassez le processus d'intégration parce que le mental veut absolument dire « Ah mais ça c'est moi qui ai inventé, non mais si j'ai parlé avec ça c'est parce que j'ai regardé telle émission 15 jours avant, c'était pour ça, j'étais imprégné de ça ». Bref, il veut absolument, quoi qu'il en soit, avoir le pole position, même pour vous dire qu'il vous a donné un résultat de merde, vraiment, hein, un échec, eh bien il préfère assumer un échec mais être lui l'ego qui conduit, que ce soit le mental, plutôt que de vous dire « Non, non, c'est une intuition, écoute moi je maîtrise pas, c'est pas mon domaine, là tu vois avec l'esprit et le cœur ». Non, non, il va pas vous laisser ce crédit là, il va dire « Non, c'est moi qui ai fait, j'ai inventé ».
Et ça, comme ça fait partie de vous et que vous croyez que c'est votre identité, eh bien vous vous laissez conduire par ça. Alors moi, la solution que j'ai trouvée, elle est toute simple. On se pose des questions. Eh bien, vous, avec votre esprit, qui êtes le propriétaire de votre mental, vous pouvez très bien, c'est une métaphore, mais le regarder dans les yeux en disant, tu sais quoi, je ne te donnerai pas la réponse à cette question. Ce pourquoi là que tu m'as demandé, je te donnerai pas le parce que. Au départ, c'est hyper frustrant. C'est super dur, ça demande de la volonté. Ouais, ça demande de la volonté, de toute façon c'est pas facile. Hein. Ça demande de la volonté. C'est compliqué, parce que on peut pas le faire 24/24, au bout d'un moment on lâche prise et puis on se laisse embarquer, mais on peut très bien se reprendre et apprendre à travailler contre son mental, lui donner la place qui est nécessaire, l'utiliser pour le matériel, le superficiel autour de nous, mais les questions de cœur et d'esprit, lui dire non, je te donnerai pas la réponse. Comme vous avez des gens qui viennent me dire, tiens, moi je suis amoureux de telle personne, ça fait tant de temps, on est bien ensemble, et qui veulent absolument savoir mais pourquoi je l'aime, est-ce qu'on a déjà vécu des trucs ensemble, est-ce qu'on a fait d'autres incarnations. Sincèrement, on s'en fout. L'important, c'est pas de savoir pourquoi on aime une fraise. Même si vous arriviez à décortiquer le pourquoi du comment vous aimez une fraise, ça change pas le fait que vous l'aimez, ça améliore même pas le goût, et limite, ça va peut-être casser le charme et la magie. Donc, il y a des choses comme ça qu'on aime, mais on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Certains aiment la fraise, certains aiment la pastèque, certains aiment le haricot, mais essayez de comprendre pourquoi, ça n'a pas de sens en soi. Ça vous ramène beaucoup plus bas dans le mental, et le mental, il va décortiquer ça de façon chimique, est-ce que vous voulez, mais il va pas vraiment expliquer de façon concrète, il va être obligé de toujours poser d'autres questions pour essayer de... Oui, mais pourquoi ça? Oui, mais alors si ça, pourquoi ça? Et puis si ça, pourquoi si? Et si ça, pourquoi... Et vous n'y arriverez jamais. Il y a des choses donc que vous ne pouvez pas gérer avec. Donc, de temps en temps, quand il s'agit de choses de cœur, des décisions à prendre qui doivent se prendre avec l'intuition, des choses qui doivent se faire avec l'esprit, parce que c'est une direction de vie que vous voulez prendre et vous ne savez pas pourquoi, quand le mental va dire oui mais pourquoi, et si tu faisais ci ça serait pas mieux, dites-lui non, je veux pas te répondre. Je veux pas te répondre parce que là c'est pas à toi de gérer ça, c'est à mon ressenti. Et mon ressenti me dit que je dois aller par là. Ouais mais tu risques de te casser la gueule et tout. Mais bien sûr que ça fait partie des risques, mais même toi tu risques de te casser la gueule. Tu m'as fait me casser la gueule depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Maintenant je veux laisser mon esprit ou mon cœur essayer de se casser la gueule lui-même et d'apprendre aussi. Lui aussi il a le droit de trébucher pour apprendre à se relever. Donc le petit secret qui est tout simple, pour voir la longueur de la vidéo c'est 2 minutes, c'est votre mental, le meilleur moyen de lui apprendre de lâcher prise, c'est de faire le choix de ne pas lui donner la réponse à la question qu'il pose. Vous vous posez des questions, vous vous interdisez de vous donner la réponse. Vous dites tant pis. Oui mais je dois le savoir parce que c'est important, tu comprends, j'ai 5 heures de route, je dois m'organiser, j'aimerais ça... Non. Mais putain, mais 5 heures de route, je peux me tromper, je peux avoir une demi-heure de décalage, 1 heure, c'est problématique pour mon rendez-vous? Non. Mais alors comment tu fais pour gérer bien la chose? Non, je ne te répondrai pas, je ne vais pas faire en sorte de gérer bien la chose. Je vais me dire que l'univers concourt avec moi, que la vie, elle est plaisante et souriante envers moi. Et je vais me diriger vers ces 5 heures de route en me disant que de toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et quand bien même ça devrait se passer pas aussi bien que je le voudrais, c'est parce que j'ai autre chose à voir sur le chemin et que je dois apprendre quelque chose. Donc non, tu n'auras pas ta réponse, tu ne sauras pas combien de temps tu dois partir avant, combien de si tu dois prendre, combien... Non, tu vas juste te dire, je fais mon plein, je prends les affaires que j'ai besoin, une petite veste au cas où, et après je fais confiance au reste de la route. Je vais croiser les bonnes personnes, il y aura des stations essence au bon endroit, et je fais confiance à la vie. Lâcher prise, c'est obliger son mental à ne pas recevoir une réponse parce que vous décidez de ne pas lui donner, et donc vous allez devoir faire confiance à la vie, à l'univers. Vous allez devoir faire en sorte qu'au lieu que ce soit lui qui ait la gestion complète de tout et qui soit le grand costaud qui va absolument vous donner toutes les réponses et qui ait toujours le monopole du j'ai raison, eh bien vous allez devoir lui dire écoute, aujourd'hui je suis pas tout seul, je me mets en équipe. Je me mets en équipe avec l'univers, je me mets en équipe avec les arbres, je me mets en équipe avec les gens, je me mets en équipe avec les usagers de la route, je me mets en équipe avec le grand tout. Et aujourd'hui, toi, je vais pas te laisser plus de place que ça. Je vais te laisser réfléchir pour dans quel sens on dévisse le bouchon du réservoir pour mettre l'essence et après basta. Je vais pas te demander et pourquoi l'homme il a inventé un bouchon qui se dévisse dans tel sens, je m'en fous. Je dévisse le bouchon, je fais le plein, je referme, j'éteins mon mental et je fais confiance à la route. C'est un petit peu la solution que je vous donne. Si vous voulez apprendre à lâcher prise, c'est pas lâcher prise de toutes ses forces. C'est pas logique de lâcher prise de toutes ses forces. Lâcher prise, c'est simplement se dire ok, il y a une grosse problématique devant moi, vraiment. Ça fait mal à mon cœur, ça fait mal à mon esprit, ça fait mal à toute l'organisation de ma vie, ça fait mal aux gens que j'aime même peut-être. Mais de toute façon, j'arrive pas à le gérer. Question après question, je m'en sors pas beaucoup mieux, j'avance
d'1 millimètre à chaque fois et ça change pas le problème, ça change pas le schmilblick. Alors, je vais pas laisser le mental gérer tout ça parce que c'est lui qui me perturbe beaucoup, il me prend beaucoup d'énergie. Je vais faire confiance en la vie et au grand tout. Je vais ne pas lui donner la réponse qu'il demande. Et même s'il lui me dit oui mais j'en ai besoin de cette réponse, tu comprends si... Non, 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 non. Tu crois en avoir besoin, mais t'en as juste envie. Moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Je te laisserai réfléchir à d'autres moments pour d'autres choses, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la meilleure des solutions que vous puissiez avoir pour apprendre à lâcher prise, c'est aussi simple que ça. Quand vous vous posez des questions, bien sûr, certaines fois y répondre, mais la plupart du temps, quand vous vous posez des questions sur le comment va se dérouler quelque chose, organisez pas tout. Faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie, faites confiance à toutes les autres parties de vous qui sont là pour vous aider et qui attendent un petit peu de temps en temps d'avoir le droit de bosser pour être là, à s'entraîner elles aussi, et être capable de concourir dans votre existence, à votre mieux-être, à votre développement. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que finalement je me dis mais merde, j'aurais pas parlé de ça, c'est peut-être tout con, c'est vraiment tout con. C'est en général les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à pratiquer. Eh bien je vous le dis, essayez de faire le choix avec votre esprit et tout votre être qui est le pilote de votre mental, donc votre possession. Faites le choix de ne pas toujours lui donner les réponses aux questions qu'il pose. Point, c'est vous le chef. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Les amis, cela dit, pour ceux qui me suivent que sur YouTube, qu'on voit Facebook et tout, bientôt je vais être en tournée. Donc dans mes tournées, il y a toujours des formations module 1, des formations module 2 en hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique. Des mots bien compliqués et bien techniques pour expliquer que finalement on travaille avec le grand tout à votre amélioration, à déprogrammer, reprogrammer des maladies, des problématiques de confiance en soi, des traumatismes et autre chose. Et ça, je le distille à travers des formations module 1 et module 2. Le module 1 s'adresse à toutes formes de gens, même des gens qui feraient une réorientation après un travail qui n'avait rien à voir avec l'accompagnement. Le module 2 est un petit peu plus poussé pour des travaux de communication cellulaire, des façons de gérer les entités, les parasites, les implants, toutes ces choses-là. Donc ça, je le distille toujours dans mes tournées sur les week-ends. Et puis au milieu, sur la semaine, je reçois des gens en séance individuelle. Donc je fais toujours des tournées, à peu près une fois par mois. La prochaine se trouvera en octobre à Beauvais. Vous pouvez avoir toutes les informations en me contactant ou bien sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook que vous pouvez rejoindre. Celle d'après au mois de novembre sera dans la région toulousaine. Je sais encore pas où. J'ai pas eu beaucoup de demandes, c'est étonnant parce que c'est là où on m'appelle le plus et puis peut-être les gens n'ont pas tous vu la publication, donc je ne sais pas encore exactement où je vais la faire, je vais essayer de me centrer, mais ça sera dans la région toulousaine au mois de novembre. Et puis comme je vous le disais, si j'arrive à me mettre à jour dans mon administratif et mes papiers d'identité surtout, je vais peut-être pouvoir voyager dans les dom-toms pour le mois de décembre, janvier, février, je verrai, mais ça va se passer un petit peu comme ça. Vous savez en tout cas que pour me rejoindre, pour me poser des questions, pour essayer d'obtenir des informations sur mes activités, sur ce que je mets en place ou sur les séances que je donne, vous pouvez le retrouver en haut dans la rubrique à propos de ma chaîne. Il y a tout pour me contacter et puis à partir de là, une fois qu'on est en contact, je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin. Je parle un peu vite aujourd'hui, c'est parce que je suis tout énergique, j'étais pressé de venir faire cette vidéo et de vous le dire parce que je suis encore tombé sur une personne qui était dans le non lâcher prise et je me suis dit, tous à notre niveau, hein, on est dans le non lâcher prise, moi pareil, mais on peut, une fois qu'on a l'outil, savoir ok non, il faut que je remette ça en route et je vais dire à mon mental mais ta bouche, vas-y, laisse-moi être en confiance et laisse venir les choses. C'est pas très simple, mais si on s'entraîne pas, on peut pas rendre la chose simple et automatique. Voilà mes amis, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, je vous envoie un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je le répète encore une fois, quand je dis de vous porter bien, portez-vous bien, vous, votre esprit, portez votre corps, vous laissez votre corps vous porter bien, de la bonne façon, là où c'est confortable. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et vous, pour avoir une bonne qualité de vie, vous avez des choses qui vous sont nécessaires. La nature, c'est incontournable, c'est votre ancrage, c'est important. Et puis le lâcher prise, qui est votre possibilité de connexion, eh bien c'est ce qui vous permet d'être un bon fusible sur cette planète et de pouvoir faire votre rôle de fusible, ce que vous êtes, c'est-à-dire recevoir les énergies cosmiques et recevoir les énergies telluriques, donc d'être dans une bonne proportion cosmo-tellurique et donc d'avoir une très très bonne santé, quelque chose qui circule bien. À partir de là, vous pouvez manger bien, vous pouvez boire bien, mais même si vous mangez pas bien et que vous mangez pas bien, si l'équilibre de l'esprit du reste est en fonction, ça va encore plus ou moins pas mal. Donc on n'est pas obligé de faire tout juste, mais on peut au moins être conscient de comment on fonctionne. Donc prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis, panier de bisous. Ça c'est parce que j'ai plaisir à vous le faire. Les amis, belle soirée.